Merci beaucoup Maëline pour cette lecture claire d'un texte peut-être un peu difficile que nous reprendrons tout à l'heure. Vous savez que c'est une période estivale, on ne le dirait pas en regardant le temps, mais c'est l'été. En tout cas, j'espère que dans vos cœurs, c'est le plein été. Et je voudrais ce matin, tout particulièrement, parler de ce qu'emmène cette saison dans nos pays, cette rupture avec les habitudes, le quotidien. Déjà, en voyant cette assemblée, nous avons beaucoup de visiteurs, de même qui viennent enrichir notre groupe, de même que nombre d'entre nous sont ailleurs et participent, s'associent à d'autres groupes. Je voudrais donc vous recommander, ainsi que les internautes, à Dieu, lui demander de nous inspirer, d'inspirer nos cœurs et d'accepter les sentiments de nos cœurs et les paroles de nos lèvres. Je me souviens, lorsque j'étais jeune lycéen, mes absences répétées le samedi posaient problème et causaient des interrogations de mes camarades. Et un jour, un de mes camarades m'a invité chez lui, c'était une maison sur une petite colline dans la ville des Abîmes. D'un côté, on avait la ville qui s'étalait, et de l'autre, un vaste champ en culture où son père, chercheur de profession, travaillait. Il déménageait souvent, et peut-être aussi que c'était à l'origine de sa réflexion quand, tout de go, dans la discussion, il me dit « Christian, tu sais, ton ciel, il ne m'intéresse pas. » Un endroit où tout est parfait, lisse, sans surprise. Non, je vais m'ennuyer. Je fus surpris, ce n'était pas ma vision du paradis. Et vous, quelle est votre vision du paradis? Je désire partager avec vous le fait que le contact de Dieu est loin d'être un contact d'ennui, un contact de la monotonie, un contact de lassitude. Dieu est le Dieu de la rupture. Il a son objectif, certes, mais loin de la monotonie, c'est une vie pétillante à laquelle il nous invite. Déjà, dans les premières pages de la Bible, la création est un signe de ce Dieu qui est un Dieu de rupture. Il amène à l'existence des choses ou des personnes qui n'existaient pas par définition. Donc, le paysage est modifié, la réalité a changé. On n'est pas dans la monotonie. On pourrait prendre, pour exemple, la création du monde céleste, mais nous sommes résolument plus à l'aise dans notre domaine, dans notre espace terrien. Et je vais parler de la création de la Terre pour illustrer cette rupture. Mais je crois qu'on y voit plus qu'une rupture. Il y a une démonstration de cet amour puissant de Dieu. Et nous découvrons, émerveillés, que c'est un Dieu d'amour qui agence méthodiquement et parfaitement l'environnement afin de favoriser l'état de santé physique, mentale et spirituelle de l'homme qu'il va y mettre, afin de favoriser sa croissance. Cette croissance de l'homme qu'il va y déposer comme dans un nid, comme dans un berceau douillet, et cela me renvoie à ces mères en gestation qui préparent la venue du bébé. Ce n'est même plus une préparation, elles vivent, elles se projettent dans cet avenir qui pourtant n'est
pas si facile que ça, parce que ce bébé, en arrivant, va bousculer la vie et combien il va exploser le quotidien. Il va vous emmener bien des soucis et pourtant, j'aime à imaginer la joie de cette mère. J'aime à imaginer que cette joie est l'image de celle de Dieu à la création, celle de Dieu qui prépare ce nid douillet à l'homme. C'est une image succulente. Dieu dans la joie de la création. Et pourtant, il va créer l'homme libre. Il va créer l'homme libre de choisir sa voie, quitte même à se détourner de lui. Quitte même à faire la rupture avec lui. Et cette rupture, il l'assume jusqu'au bout. Parce qu'il va à la rencontre, à la recherche de cet homme égaré. Il s'abaisse jusqu'à la mort maudite de la croix afin de restaurer la liberté de cet homme, afin qu'il retrouve, après ce grès de sable qu'il a mis, l'harmonie, l'équilibre parfait que le Créateur y entretenait. Nous retrouvons ce Dieu de rupture au lendemain de la création de l'homme, où nous le surprenons en pleine rupture avec son quotidien de créateur. Oui, il a rangé ses outils, il a fermé son atelier. Et tout ça pour l'homme. Dieu, ce jour, veut satisfaire un besoin qu'il sait essentiel à l'homme. Certes, l'homme a besoin de repos. Je mets ça entre guillemets parce que l'homme, venant d'être créé, est plein de vigueur, plein de force et il pourrait tout de suite participer à la création, tout de suite s'occuper du jardin ou d'autre chose. Mais l'homme a un besoin essentiel d'adorer son Créateur, de se ressourcer afin de préparer la semaine à venir. Et je vous rappelle que à ce moment-là, la terre est indemne de tout péché. Tout est dans la perfection. Adam et Ève ont des occupations saines les semaines à venir. Ils cultivent le jardin, ils gèrent la propriété, la faune, la flore. Rien de mal ne s'y passe et pourtant, ils ont besoin d'une rupture, de ce jour béni, de ce jour où toute leur énergie se tourne vers le Créateur, où il y a un contact spécial, un contact vivifiant, un contact qui leur permet de vivre cette vie pétillante que Dieu leur offre. À combien plus forte raison aujourd'hui où nous débattons dans la fange du mal, avons-nous besoin de ce jour spécial, de ce jour béni, de ce jour de ressourcement? À combien plus forte raison avons-nous besoin de reprendre, de retrouver le contact afin de passer la semaine à venir? Et quand je pense aux descriptions dans l'Apocalypse de l'adoration des rachetés, j'ai l'impression que nous y voyons également un peu d'ennui. Bien, je dis que c'est que nous sommes aveugles de la grandeur, de la richesse, de la portée de tout ce que Dieu, de cet amour que Dieu met à notre disposition,
qu'il veut intégrer dans nos cœurs, dont il veut nous faire profiter. Ce jour devrait être pour nous un jour de rupture où nous rechargeons nos batteries au contact de ce Père qui nous aime tant. Tout le long de la Bible, nous pourrons découvrir des messages où l'on trouve en Dieu un Dieu de rupture. Mais je voudrais aller à l'enseignement de Jésus. Jésus, dont ses contemporains disaient, si vous vous souvenez bien, dans Matthieu 7, verset 29, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Il disait, il enseignait avec autorité et non pas comme leurs enseignants. Au-delà de l'assurance auquel renvoie ce commentaire, j'y vois que Jésus avait à cœur de redonner à chacun de ses auditeurs l'autorité sur sa vie. Il voulait donc que chacun retrouve la liberté perdue, la liberté de pouvoir décider de sa vie et sorte de l'emprise implacable du mal afin qu'il devienne auteur, afin qu'il devienne décideur de sa vie. Contrairement à tous ces gourous cherchant coûte que coûte à acquérir et à garder le pouvoir sur les adeptes. Tous ces gourous qui cherchent à servir l'homme sont à l'encontre de la méthode de Jésus, de l'action de Jésus qui vient non pour être servi, mais pour se mettre au service de l'homme, lui rendre la liberté perdue, le conseillant pour son plus grand bien, mais respectant cette précieuse liberté retrouvée, cette liberté acquise et à quel prix? La mort maudite de la croix. Merci encore à Maëline pour ce texte vers lequel je voudrais que nous tournons maintenant. Un texte bien difficile que je ne prétends pas expliquer entièrement, mais je voudrais prendre la petite section. Le royaume de Dieu des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Déclaration surprenante. Matthieu 11. Vous vous souvenez que Matthieu 5, les béatitudes, disait bien « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux. » Mais y a-t-il contradiction? Heureux ceux qui sont doux ou heureux ceux qui sont violents? Lorsque nous poursuivons les béatitudes et prenons les deux dernières, la 8e et la 9e, nous voyons bien qu'il y est question de violence. Il y est question d'outrager, il y est question de persécuter, il y est question de calomnier. Mais ceux qui sont outragés, persécutés, calomniés, ce sont ceux qui sont heureux. Cela ne voudrait-il pas dire que la violence à exercer n'est pas la violence des guerres de religion, la violence contre le prochain, la violence contre le voisin, la violence contre les siens, mais plutôt une violence contre soi, pour réprimer nos tendances au mal, une violence contre nos attirances perverses. Lorsque j'entends Jésus dire « ce sont les violents qui s'en emparent », il me semble l'entendre dire à un certain Bartimée, comme il l'a dit à d'autres, « ta foi t'a sauvé, ton action t'a sauvé ».
Bartimée, c'était un aveugle qui attendait, qui vivait de la mendicité et qui un jour a entendu que Jésus passait dans le coin. Alors il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Je voudrais que nous lisions simplement un verset, donc Matthieu 10, verset 50. Un verset de son expérience. Peut-être avez-vous déjà vu un aveugle évoluer, ou peut-être avez-vous déjà essayé de fermer les yeux et d'évoluer. Je voudrais qu'on voit comment Bartimée fait. Matthieu 10, 50, je crois que c'est Marc 10, 50, je suis désolé. C'est Marc 10, 50 plutôt. Alors, ayant crié, il a eu la réponse. Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Et au verset 50 donc, l'aveugle jeta son manteau et se levant de bond vint vers Jésus. Les aveugles, je ne les vois pas se lever comme ça de bond, ils ont toujours peur de cogner quelque chose, de se faire mal ou de faire mal à quelqu'un d'autre. Mais là, la présence et le désir de Jésus de travailler en sa faveur, de le guérir, le met en action, et une action, j'allais dire violente finalement. Il se lève de bon, gare à qui se trouve dans les parages, et je le vois marcher d'un pas décidé vers Jésus. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et lorsque Jésus dit les violents, il ne s'arrête pas là, il met l'emphase. Les violents qui s'en emparent. Et je ne sais pas si vous voyez l'action là. C'est souvent les violents qui la reçoivent. Non, ils s'en emparent. Où en sommes-nous ? Sommes-nous prêts à nous emparer du royaume de Dieu ? Sommes-nous prêts à prendre parce qu'il l'a mis à notre disposition, parce qu'il nous l'a acquis, prendre part à ce salut qu'il nous offre? Ou acceptons-nous résolument de rester dans ces mièvreries, dans ces joies périssables, passagères que nous offre le monde? Ne voulons-nous pas user de cette violence salutaire qui nous emmène décidément à cette victoire déjà acquise par Jésus notre Sauveur? Il nous attend. La rédemption est l'issue de notre rupture, rupture avec notre vie passée, rupture avec la complaisance au mal. La rédemption, alors que Jésus nous l'a acquise, est le résultat d'une action décidée, une action énergique, une action vers la liberté qu'il nous donne, qu'il nous offre et qu'il veut que nous gardions. Cette vie qu'il nous offre. Cette vie n'est pas une vie ennuyeuse, mais une vie pétillante où il veut nous faire découvrir la hauteur, la profondeur, la largeur, la richesse de son amour pour chacun de nous. C'est ce que je nous convie à faire. Saisissons
cette victoire acquise, faisons la nôtre aujourd'hui et pour toujours.